bonjour, Monsieur Pierre Goudiaby Atepa. Bonjour. Vous êtes le président du collectif des cadres casamançais. Aujourd'hui, l'actualité a été marquée par la tuerie perpétrée par des personnes jusqu'à présent non identifiées dans la forêt des Bayottes en Casamance. À la suite de cette tuerie, vous avez fait une sortie demandant à être entendu par le procureur de la République pour parler des commanditaires. Où en est-on avec ce dossier aujourd'hui? Bien, je vous remercie de me donner l'occasion peut-être de faire une précision qui est d'importance. Je pense que les gens qui ont couvert notre point de presse ont bien entendu ce que nous avons dit. Je vous permettrai d'abord, avant même de commencer, que nous puissions tous nous incliner devant la disparition de ces enfants, de nos enfants, qui ne sont pour rien dans cette affaire, qui ont été envoyés par des gens tapis dans l'ombre. Et c'est de là où vient toute la confusion. Nous n'avons jamais dit que nous avions les noms des commanditaires du massacre, que nous avons condamné avec la plus grande énergie. Ce que nous avons dit, c'est que pour qu'il y ait massacre, il y a eu des faits vérifiables. Il y a que les forêts de Casamance sont en train d'être pillées par des gens qui envoient ces enfants-là faire ce qu'on appelle la basse besogne. Et c'est de ces commanditaires-là que nous avons parlé. Nous avons leur nom, nous savons où ils sont et nous avons tout transmis à la gendarmerie pour que la gendarmerie fasse son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on parle de commanditaires qui ont envoyé des gens coupés du bois et non des commanditaires du meurtre. Absolument. C'est très clair pourtant. Ça a été très clair pendant l'interview. Seulement, il y a certains de vos collègues qui ont tout confondu et qui ont dit que nous avions le nom des commanditaires de ce massacre odieux que nous avons condamné. Non, nous n'avons pas leur nom. Nous avons des soupçons, c'est clair, de gens qui se promènent avec des armes en Casamance. Là-dessus, nous pensons qu'il y a des analyses balistiques qui vont être faites et les autorités, j'en suis sûr, trouveront ceux qui ont fait ce forfait. Ceci dit, ce que nous disons, c'est que la racine du mal, ce qui a amené tout ça, c'est ce massacre des forêts de Casamance, qui dure depuis plus d'une dizaine d'années et que beaucoup de gens avant nous ont condamné. Mais il semblerait que c'est tellement compliqué, puisque c'est une mafia, qu'on n'arrive pas à les démanteler. Et nous, nous aidons, nous voulons aider au démantèlement de cette mafia. C'est la raison pour laquelle, en toute responsabilité, nous avons donné des noms à qui de droit. Aussi, un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la République du Sénégal, vous a accusé en quelque sorte de faire partie des commanditaires. Cette fois-ci, il parle certainement de meurtriers qui sont à l'origine de cette tuerie perpétrée dans la forêt des Bayottes. Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de dire à M. Abdoulaye Makhtar Diop? Écoutez, d'abord, ces déclarations sont très graves. Je pense que quand on est dans sa station, qu'on est député, vice-président de l'Assemblée nationale, grand serigne de Dakar, donc de la collectivité libre, on doit être, à mon avis, plus responsable. On ne doit pas être là à la recherche de scoop, parce qu'il a dit avant de commencer, vous voulez que je vous donne un scoop. Cette affaire de Casamance est une affaire nationale extrêmement importante. Il ne faut pas que des gens en manque de publicité personnelle puissent penser que c'est un jeu dans lequel on cherche à dire, excusez-moi, n'importe quoi. Donc,
puisqu'il a fait cette déclaration-là, nous avons commis des avocats pour porter plainte contre lui pour diffamation. Il en répondra, je n'en dirai pas plus.